La parole est à notre collègue René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre Delvoye. Le Président de la République l'a toujours dit, pour qu'il y ait une réforme des retraites en 2025, il faut que le système soit équilibré. Et d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre l'a bien confirmé devant le Conseil économique et social, puisqu'il a bien dit qu'on ne pouvait pas laisser filer un déficit, que vivre en déficit n'était pas forcément le signe d'une bonne santé ou d'une bonne gestion, que le rapport cotisant-pensionné n'étant pas favorable, le système allait se dégrader. Et il a même été précisé à Rodez que si le déficit était entre 8 et 10 milliards, il faudra dire qu'il faut travailler davantage. Le rapport du corps a révélé ce qui avait déjà été dit en juin, à savoir un déficit autour de 10, 11, de 8 à 17 milliards d'euros. Donc je voulais savoir, maintenant que nous sommes au pied du mur, et c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, donc quelles sont les réformes que vous allez proposer, en tout cas les mesures que vous allez proposer pour équilibrer le système de santé? Pour vous répondre, la parole est au haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur René-Paul Savary, je m'adresse à vous en tant que rapporteur du projet retraite, mais aussi en tant que membre du Conseil d'orientation des retraites. Et je voudrais donc saluer aussi, sous la houlette du président Millon et du rapporteur général Jean-Marie Vanlerenberghe, tous les travaux qui ont été engagés par le Sénat pour soutenir un système en point et toutes les contributions qui sont les vôtres pour pouvoir trouver un juste équilibre dans un système de répartition entre les jeunes actifs et les retraités. Il ne vous a pas échappé que le Conseil d'orientation des retraites tient son conseil d'administration demain, et je pense que votre intervention s'inscrit probablement dans l'intervention que vous allez porter à la connaissance des membres pluralistes de ce conseil pour justifier votre position et vos solutions. Et donc, par respect pour les membres, bien évidemment, le président Bras remettra demain officiellement au Premier ministre son rapport. Le Premier ministre, le 25 et le 26, recevra la totalité des organisations syndicales pour leur demander très concrètement, suite à la commande qu'il a faite le 19 septembre, de dire quel est l'état réel du déficit du système des retraites, car il ne vous a pas échappé qu'entre la campagne présidentielle, il y a eu 2 ou 3 estimations qui pouvaient créer un trouble ou une interrogation, avec y compris des raisonnements curieux qui fait que plus on diminue le nombre de fonctionnaires et plus le solde devient déficitaire dans le système des retraites. L'engagement que nous avons pris par un système de répartition dont le plafond sera le plus élevé des pays développés, c'est d'assumer l'universalité des droits, mais aussi la responsabilité qui consiste à ne pas faire porter sur les jeunes le poids d'un déficit que nous n'aurions pas réglé. Et donc nous assumons, dans les discours du Président et du Premier ministre et dans les miens, que suite à cette remise de rapport, les décisions seront prises pour assurer aux futures générations un système juste, équilibré, solide, parce que nous ferons en sorte qu'il soit installé sur une base de 0 déficit. Merci pour vous répondre, Monsieur Savary. Merci, Monsieur le ministre, mais c'est votre réponse, ce n'était pas ma question. Ouais, cela a porté sur les mesures à prendre pour résorber le déficit. On sait bien que dans le système actuel, soit pour équilibrer, on baisse les pensions, et dans le PLFSS, c'est une orientation que vous donnez, soit on augmente les cotisations pour augmenter les recettes, mais on sait que ce pays est suffisamment chargé, soit on étudie des mesures d'âge, parce qu'avec une espérance de vie plus longue, on peut peut-être songer à répartir un temps de travail plus long par rapport à un temps de retraite plus long. Mais dans un système à points, Monsieur le ministre, vous introduisez un critère nouveau qui est la valeur du point. Et le système n'est pas équilibré, plus le point est bas, plus les retraites sont basses. Et au lieu d'avoir des gagnants et des perdants, vous pouvez avoir que des perdants si le système n'est pas équilibré. Donc il est temps de, véritablement, si on veut rétablir la confiance, de dire la vérité aux gens. Parce qu'à vouloir tout changer, parfois on ne change rien. Merci.